Bonjour à tous, bienvenue sur Chinatech.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tracker d'activité, autrement appelé un bracelet connecté, qui est le Xiaomi Mi Band 3, le tout dernier modèle. Heureux possesseur du tout premier modèle, le numéro 1, mais aussi du 1S. Je n'ai pas acheté le 2, mais à l'époque j'étais super satisfait de ce bracelet, et voyant le 3 arriver avec l'écran et d'autres fonctionnalités supplémentaires, ça m'a donné envie de franchir le pas, ce que j'ai fait, et maintenant je vais donc pouvoir vous livrer mon retour d'expérience de ce tout nouveau bracelet, parce que ça fait à peu près 2 mois que je l'ai au poignet pour cet été, et donc je vais pouvoir vous faire vraiment un article assez détaillé et très franc de ma part. Niveau design, ça reste vraiment comme les premières versions, c'est-à-dire que vous avez donc un bracelet plastique souple qui est interchangeable, ne serait-ce qu'en retirant le capteur de son emplacement. Ils ont gardé le même principe de fonctionnement que les tout premiers modèles, ce qui est super. Ce qu'on peut tout de suite remarquer par rapport aux anciens modèles, c'est qu'il est légèrement plus gros. Il fait à peu près 11 grammes, le volume de capteur est un peu plus grand. Vous avez un écran beaucoup plus grand que sur la version juste avant, qui est tactile, et qui permet, via une navigation avec des slides sur le doigt, de pouvoir naviguer sur les différents écrans d'affichage pour avoir les informations sur l'activité, le nombre de pas, la fréquence cardiaque, etc. Mais aussi l'accès à toutes les notifications. Petit point négatif de l'écran, c'est lorsque vous êtes en forte luminosité, donc en plein soleil à l'extérieur, il est assez difficile de voir ce qui est affiché à l'écran. Vous serez obligé de cacher avec votre main pour essayer de voir ce qui est écrit à l'écran. Vous avez donc un écran OLED de 128 par 80 pixels. Vous avez les mêmes fonctionnalités qu'avant, donc qui permet de compter le nombre de pas, les calories brûlées, la fréquence cardiaque, surveiller votre sommeil, surveiller donc votre cœur, ce que je vous disais pour les fréquences cardiaques. Il vibre si vous avez un appel, un SMS ou si vous configurez une autre application qui vous fait des notifications. Mais l'avantage de cette dernière version, c'est d'avoir le nom de l'appelant et le SMS que vous pouvez lire directement sur l'écran. Chose que j'ai appréciée parce qu'évidemment sur les anciens modèles, le 1 et le 1S que j'avais, il n'y avait pas du tout d'écran. Donc ça vibrait mais vous ne saviez pas pourquoi. Vous avez une autonomie de 20 jours, ce qui est quand même relativement raisonnable pour un bracelet connecté. Les anciens modèles 1, 1S en référence tenaient 2 mois, mais ils n'avaient pas évidemment autant de technologie et d'écran intégrés. Vous avez une fonctionnalité aussi des fonctionnalités qui sont sympas. Vous pouvez donc retrouver votre téléphone si vous l'avez perdu, si vous êtes tête en l'air. Et vous pouvez aussi le mettre en silencieux sans avoir à le sortir de votre poche. L'application est disponible sous Android mais aussi iOS. C'est l'application qui s'appelle Mi Fit, qui vous permet d'associer donc tous les bracelets de la gamme et leurs montres connectées très facilement. Vous aurez donc un accès total à la configuration du bracelet et avoir aussi un résumé, un historique de toutes vos activités sportives. Vous pourrez bien sûr aussi programmer les fameuses alarmes. Donc l'application est en français. Le Mi Band, suite à des mises à jour de firmware, le sera aussi. Donc c'est vraiment un bon point de la part de Xiaomi d'avoir justement tout francisé. Par défaut, le bracelet est en noir, mais vous avez possibilité d'acheter des accessoires supplémentaires, donc des bracelets de couleur. Donc là, moi, pour l'été, j'ai pris jaune. Mais vous pouvez aussi rajouter un petit film de protection hydrogel pour éviter de rayer l'écran tactile. Lorsque vous allez configurer et associer votre bracelet à l'application Mi Fit, vous allez avoir un petit tutoriel qui vous explique comment ça marche. Donc, si vous évidemment levez le bras pour avoir tendance à regarder la montre va automatiquement s'allumer. Mais vous pourrez bien entendu appuyer sur le bouton pour afficher l'heure et avoir la date du jour. Et le tutoriel vous dira qu'en glissant vers le haut, vers le bas, vous allez pouvoir changer de menu. Et donc là, si je vais vers le haut, je vais donc pouvoir voir le nombre de pas, slider vers la gauche pour voir la distance, les calories brûlées, la batterie restante. Un appui bref sur le petit cercle en bas permettra de revenir en arrière.
Si je slide à nouveau, je pourrais prendre ma fréquence cardiaque en restant appuyé longtemps sur le petit cercle. Slidant encore une fois, je peux afficher la météo du jour et slider vers la gauche, je pourrais voir pour demain et après-demain. Les notifications, vous pouvez les voir ici et les faire slider pareil sur la gauche. Et ici, vous pourrez donc accéder à des paramètres supplémentaires plus. Vous pouvez donc lancer un chronomètre, mettre en silencieux votre téléphone, retrouver votre téléphone, personnaliser la disposition dont les menus se sont affichés et accéder à propos, qui sont là des rubriques un peu plus spéciales, type les numéros ID, etc. L'interface est vraiment très intuitive sur le bracelet. L'application Mi Fit, elle aussi, et vous permettra vraiment d'accéder à un panel de configurations possibles. Voilà donc pour la présentation du bracelet et de la manière de pouvoir naviguer dessus. Pour conclure, il y a vraiment une évolution sur chacun des modèles de Mi Band qui est vraiment intéressante. Pour ma part, être passé du 1 au 3, alors là effectivement les évolutions sont vraiment bluffantes. J'en suis vraiment très content de cet achat et des fonctionnalités qu'elle m'apporte. Effectivement, si vous êtes sur le Mi Band 2, peut-être que passer au 3 ne sera pas forcément très intéressant au vu des fonctionnalités. Cependant, dans l'ensemble, on peut dire que les capteurs sont beaucoup plus performants que sur les anciens modèles. L'affichage tactile est vraiment très sympa et intuitif. Avoir directement sur le téléphone les notifications qui vous disent qui vous appelle et pouvoir lire le SMS, c'est vraiment super intéressant pour moi. Donc voilà, dans l'ensemble, le produit est conforme à la marque Xiaomi, c'est-à-dire que le produit est bien fini, bien packagé, intuitif, robuste, l'autonomie est vraiment très sympa, donc on ne peut pas lui dire et lui reprocher quoi que ce soit, à part peut-être le manque de luminosité quand vous êtes à l'extérieur et que vous avez du mal à lire l'écran. Sinon, à part ça, le produit est vraiment top. Pour moi, c'est un carton plein de la part de Xiaomi, c'est un produit que je peux vous recommander. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne les liens dans la description de YouTube pour pouvoir accéder directement à l'article, avoir un peu plus de photos détaillées du produit. Je vous mettrai des liens si vous souhaitez l'acheter, idem pour aller chercher des accessoires. Voilà, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à liker la vidéo et de me suivre sur YouTube et les réseaux sociaux si vous voulez voir les bons plans internet et découvrir les autres articles de tests high-tech. Bonne journée, à bientôt.